Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça faisait 3 mois que je n'avais pas fait cette vidéo, la vidéo des films du mois. Donc suivez-moi sur Letterboxd, si c'est pas déjà fait vous avez le lien dans la description si vous avez Letterboxd, si ça vous intéresse évidemment. Je note pas 50 films par mois, vous inquiétez pas, je vais pas vous pourrir votre feed. C'est histoire de noter les films que je regarde. Là ça faisait longtemps que j'en ai pas, en fait ça faisait longtemps que j'avais pas repris. Je m'étais beaucoup mis aux séries, notamment Les Sopranos. Donc j'ai absolument pas regardé de film. Vraiment j'en ai regardé, là depuis juin j'en ai regardé une dizaine. Depuis mars pardon j'en ai regardé une dizaine. La dernière fois que j'ai fait la vidéo, le dernier film que j'avais vu c'était en février. Et donc là j'en ai vu le premier film dont je vais vous parler, je l'ai vu en mars. Donc c'est pour vous dire à quel point ça fait longtemps et il y en a que 11. Donc vraiment je ne regarde plus autant de films qu'avant. Et par contre la plupart des films que je vois je les vois au cinéma. Parce que c'est une de mes activités préférées à faire avec qui que ce soit, même tout seul, je trouve ça trop cool. Et ça fait sortir, même si ça a un coût, et les abonnements qui sont possibles et tout, mais donc c'est vraiment un truc que je kiffe, mais j'aime vraiment le cinéma, l'endroit, le cinéma. Donc c'est vrai que ça aide, il y en a qui préfèrent regarder chez eux et tout, du coup il faut attendre que ça sorte, etc. Bref, j'ai tout dit. Foot 24 Shop, Code Matisse, pour la Coupe du Monde, foncez, il y a tellement de gens qui commandent en plus ce mois-ci, c'est trop cool, merci à vous. Et dans la vidéo dernière, je vais peut-être pas le remettre, j'ai mis un code, rien à voir, c'est pas de la pub, c'est juste j'ai mis un code pour rejoindre ma ligue sur mon petit prono, et j'ai dit que le premier gagnait un maillot. On est 94, vous êtes des malades mentaux, et il y en a qui ont genre 2000 points, on est le 22 juin, moi je tourne la vidéo, vous êtes simplement fous. Mais bravo à vous, on verra qui gagnera. Ok, on enchaîne. On va commencer juste après. Donc le dernier dont je vous ai parlé sur la chaîne c'était Eyes Wide Shut avec Tom Cruise. Et là je vous parlais de Project Hail Mary, donc Projet Dernière Chance si je dis pas de bêtises en français. Donc c'est avec Ryan Gosling. C'est un film sur l'espace. Pour vous faire un court résumé, c'est un mec qu'on envoie, un scientifique, un ancien prof. Pareil, le début est un peu cliché, en mode ils viennent le chercher à l'école et tout. C'est un ancien prof qui s'envoie sur l'espace parce qu'en fait au final son profil correspond genre pour être astronaute, c'est comme ça, bref. Et en gros son but, j'ai complètement oublié ce que c'était le film, c'était il y a tellement longtemps, c'était en mars. Je me rappelle, ah oui voilà, en gros la Terre va s'éteindre pour une raison que je peux pas vous dire. Va s'éteindre, va exploser ou je sais plus exactement ce qui se passe. Et en gros il faut trouver une solution. Et ils ont trouvé une autre planète qui est exactement, qui avait, en fait ils ont compris que je me remets dedans, je me rappelle au fur et à mesure que je le raconte. Plein de planètes sont mortes après avoir eu des rayons de quelque chose, des rayons X en gros, des rayons gamma qui viennent de je ne sais plus d'où. Et en gros lui on l'envoie sur une des planètes qui a été attaquée par ces rayons mais qui a survécu. Et pour sauver sa planète il voyage dans l'espace et il croise un alien qui est comment dire, attachant, un alien attachant. Le film est beau, je crois qu'il y a des grosses parties du film qui sont tournées dans l'espace. Il va vraiment falloir que j'aille plus vite sur les prochains films. J'ai mis 3 étoiles, c'était un film gaulerie sans plus, il y a des scènes qui sont trop longues, inutiles, il y a des scènes qui sont très jolies. Ryan Gosling c'est un mec que j'aime bien, et la relation avec l'alien elle est gaulerie, mais pareil c'est un film qu'on regarde, voilà, ça vaut peut-être pas le coup d'aller au ciné, enfin quoique si, vu que c'est vraiment des belles images, voilà, si vous avez pas une super télé ça vaut peut-être le coup, mais bon là de toute façon il y est plus, hein. Mais bon bref, voilà, pas un mauvais film, pas un bon film, j'étais content d'être allé le voir sans plus. 3 étoiles. Ensuite 2 jours après j'ai vu How to Make a Killing, donc en français je crois que c'est un truc genre vengeance, quelque chose comme ça. Alors les acteurs je vais vous dire ça tout de suite, j'ai mis 3 étoiles également. C'est avec Glenn Powell, donc il est assez connu, et la meuf, bref en gros c'est un mec qui a été déshérité à sa naissance et il est né dans une famille extrêmement riche. En gros il était déshérité parce que sa mère, je crois que sa mère a couché avec un mec qu'il fallait pas, bref. Et en gros lui son but c'est de récupérer le pactole, l'énorme pactole, parce que vraiment ils sont multimilliardaires je crois, c'est un truc de fou. Et ça passe par des meurtres de sa famille. C'est un bon film canap, un bon film avec une histoire cool et des bonnes images, mais
sans plus, oubliable au possible. J'ai mis 3 étoiles parce que je crois que j'ai passé un vraiment super moment. Mais voilà, je suis sorti de la salle, j'en ai plus jamais reparlé quoi en gros. Donc voilà, c'est ce que j'appelle des films canapes, c'est-à-dire des films qu'on regarde sur le canapé et ça ne va pas plus loin. Mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais, il en faut. Il faut aussi, on n'avait que des films sur lesquels on ne pouvait pas se poser 5 minutes sans être concentré à 24 dessus. D'ailleurs, c'est pas, je suis loin d'être le genre de mec qui regarde des films underground, des films vraiment cinématographiquement super intéressants, que ce soit sur l'image, sur le fond, etc. Je suis quand même quelqu'un qui regarde des films très grand public. Donc non, je suis très loin de ça. Ensuite j'ai vu, donc en français il s'appelle Drunk, mais en anglais il s'appelle Another Round. Il est sorti en 2020 avec Mads Mikkelsen qui est déjà un super acteur et c'est un super film. C'est un film danois, suédois, je sais plus, attendez, c'est pas écrit. Bref, c'est un film, comment on appelle ça? Norvège, Suède, Finlande, Danemark, je crois que c'est Danemark, bref. En gros, c'est un mec, un prof qui enseigne l'histoire et qui est chiant à mourir. Et il s'en rend compte parce que sa femme ne le regarde plus trop, parce que ses élèves lui manquent de respect, ne l'écoutent pas. Et en gros, il va à un anniversaire avec... c'est pas le sien, c'est l'anniversaire de ses collègues avec qui il était très ami. Il est toujours, mais un peu moins. Et je sais pas si c'est à cet anniversaire là ou après, où ils se revoient après peut-être sûrement, et il parle d'une expérience qu'un mec a fait, comme quoi si on gardait la dose d'alcool dans le sang, une certaine dose d'alcool dans le sang, pas 2,5 grammes, mais je crois que c'est 0,5 constamment, ben c'était plus simple. Et au début, dans le film, il est vrai que tout est plus simple. Quand je dis plus simple, c'est la vie est plus simple, on est plus sociable, on réfléchit mieux, on a moins peur de, par exemple, on l'a tous déjà vécu, quand on est un peu éméché, on parle plus facilement une autre langue, parce qu'on réfléchit moins, donc c'est plus simple. Il n'y a pas d'apologie d'alcool évidemment, on a l'impression que c'est le cas. Et c'est le cas sur des trucs voilà, précis et pas mille choses. Et en gros, évidemment que ça part sur des dérives. Le film est excellent, la mise en scène est excellente, l'acting de Mads Mikkelsen est excellent. Regardez ce film, vraiment, il est génial. Ce qui en découle, enfin je veux dire, la fin est dingue. C'est un super film, je peux pas vous en dire plus parce que voilà. Et vous vous doutez bien que ça va pas s'arrêter juste à des mecs qui boivent 3 bières par jour. Il y a tout ce qui va avec, c'est quand même des mecs, des profs qui boivent dans l'enceinte d'un collège ou lycée, je sais plus. Donc évidemment que ça amène ce que ça amène. C'est vraiment excellent. Ensuite j'ai vu ce drama que j'ai adoré. Pareil, alors l'autre film j'ai mis 4,5, je sais pas si je l'ai dit. Ce drama j'ai mis 4 avec Zendaya et Robert Pattinson. J'ai mis 4, alors c'est pas quand j'en ai parlé avec des amis à moi, tout le monde n'a pas adoré. Il y a quand même pas mal de monde qui c'était assez clivant. Alors c'est la première fois de ma vie que je vois un film comme ça. C'est pas un film d'horreur, c'est pas un film d'humour, c'est pas un film d'action. C'est un film gênant, mais vraiment gênant. Genre le mot malaisant. Mais c'est le cas, genre c'est un film qui te crispe, qui te gêne au plus profond de toi et tu as envie que ça s'arrête en fait, même si c'est un très bon film. Je trouve Zendaya excellente dans ce film. Je trouve Pattinson vraiment moyen sur quasi tous les films que j'ai vus. Non vraiment c'est pas un acteur que j'aime beaucoup. Et par contre j'aime bien la personne. Je crois que les interviews que j'ai vues m'ont plu. En mode quelqu'un a besoin de savoir mon approbation. Mais je veux dire c'est pas un mec que je déteste humainement. Mais par contre acting m'a jamais transcendé. Et Zendaya par contre excellente. Je disais pardon, je pense que vous avez tous vu des bandes annonces, en tout cas des reviews en gros, ou alors vous l'avez vu tout simplement parce que c'est un film qui a quand même fait parler. C'est un couple qui va se marier et qui durant le repas avec leurs meilleurs amis, le repas dans lequel ils choisissent qu'on appelle ça, le menu du mariage, pardon, et bien ils discutent d'une chose qui va faire changer d'avis l'un des deux. Genre je vais pas vous en dire beaucoup parce que si vous l'avez pas vu c'est vraiment cool et le plot twist est vraiment cool. Il arrive très vite dans le film mais bon j'ai pas envie de vous le dire. Et du coup tout le reste du film il est excellent en fait. Et même la musique, moi je me rappelle m'avait tendu, les scènes, tout est affreux et extrêmement bien fait. Donc vraiment si vous l'avez pas vu foncez. C'est un très bon film en tout cas de mon point de vue, j'ai mis 4, donc vraiment très bon film. Ensuite j'ai vu Michael.
Michael, j'ai mis 2 sur 5. Je suis un très grand fan de Michael Jackson, de sa musique. Je suis un grand fan de sa musique et je voulais évidemment aller voir ce film. Voilà, c'est un mauvais film. C'est un très mauvais film, mais c'est un bon film canap encore une fois. C'est un film quand il va passer à TF1, je vais le regarder sûrement. C'est des films voilà, qui sont encore regardés. Puis même du coup ça a reboosté évidemment toutes les ventes de Michael Jackson. Toute une génération qui l'écoutait un poil moins, même s'il était loin d'être oublié. Mais je veux dire, ça a quand même je pense ravivé une flamme. Et puis c'est quand même impressionnant. Il y a quand même 2-3 trucs qui sont impressionnants dans le film. J'ai pas mis 1 étoile ni 0,5, j'ai mis 2. J'ai mis 2 parce que Jeffrey Jackson est cool, je trouve, pour le rôle. C'est un film Wikipédia, parce que c'est ce que disait très bien Régis Gorilla, évidemment. Je suis pas d'accord souvent avec lui, mais là pour le coup, allez voir sa vidéo en fait, j'ai envie de vous dire, parce que c'est exactement ce que je pense. C'est un film Wikipédia. En fait, si j'ai envie de regarder Michael Jackson qui danse, j'ai envie de regarder son neveu qui danse, je vais aller regarder une vidéo YouTube. Je ne vois pas l'intérêt artistique, que ce soit dans la peinture, dans la sculpture, dans le cinéma, de refaire à l'identique quelque chose. Et genre, il n'y a rien de stylé, surtout avec des moyens pareils. Parce que tu me dis, ok, tu remets en œuvre, par exemple, je sais pas, l'ambiance de l'explosion d'Hiroshima la semaine d'après, ok, donc c'était la série, pardon, pas du tout Hiroshima, Tchernobyl, pardon, la série Tchernobyl, en gros, je dis pas que ça n'avait pas de budget, mais ils essayent de faire à l'identique un truc, même s'il y a des dérives, etc. Ils essayent de faire à l'identique quelque chose, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir, qui a été raconté, c'est une imbrication de sources, c'est pas vide de sens, contrairement à Michael qui est juste, c'est sa vie, ils prennent les moments importants et ils nous les mettent à l'écran, donc rien d'intéressant. Le réalisateur, moi je trouve ça très nul. Le père de Michael, qui est un acteur que j'adore, je le trouve insipide dans ce film, juste méchant sans nuance. D'ailleurs, rien n'a de nuance dans ce film. Michael il est super, le mec est toujours habillé d'ailleurs. Michael Jackson dans le film Michael est toujours habillé en Michael Jackson. Je m'explique. Par exemple, quand il va signer son contrat, je crois que c'est avec Universal ou Sony, je crois que c'est Universal, le mec est habillé en la jaquette de Thriller, je crois, un truc comme ça, ou de Bad. Arrêtez avec cette caricature du fait, quand on veut représenter un mec connu, il faut l'habiller comme quand il était dehors. Tout le monde, genre Michael Jackson, des fois ça lui arrive de mettre des t-shirts quoi. Il n'est pas toujours habillé en bleu, en placeur rouge. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est ça, ce film est une caricature de Michael Jackson. Mais il y a des bons points, c'est quand même cool quand on est fan. Moi j'adorais les concerts, même si pareil, insipide. Contrairement à Bohemian Rhapsody, j'avais pas non plus trop aimé, mais le concert de fin, au moins, ça a de la gueule. Là, j'avoue que le concert de fin où il chante Bad. Bref, voilà, vous savez tout, mais pareil, j'ai passé un bon moment, donc voilà. Ensuite, j'ai vu Good Vibes Only, donc en anglais. Merde, en français, ça s'appelle comment? Mon ordinateur ne marche plus. Je vais vous retrouver le nom, mais c'est pas grave. C'est avec Cluzet et Alexandra Lamy. En français, donc c'était au ciné, hein, pour le plaisir. Alors c'est sur une histoire vraie à skip du mec qui a inventé le womanizer. Donc en gros c'est un mec qui n'arrive plus à faire jouer sa femme. Et donc pour pallier à ça, bon, évidemment entre le moment où il apprend qu'il n'arrive pas à la faire jouer et le moment où il crée le womanizer, il se passe plein de choses. Le film Écolerie, pareil, ça c'est un super film canap, j'ai mis 2 étoiles aussi. Voilà, on le voit, on rigole, on y pense 1 heure après, et après, il n'y a plus rien. Cluzet, s'il pouvait arrêter le cinéma, ça serait super cool, j'adore l'être humain, mais vraiment, Cluzet, Clavier, Calmerade encore ça va, Danny Boone, François Civil, tous ces mecs là jouent leur rôle, en fait. On leur donne un texte, et ils jouent eux-mêmes qui lisent ce texte. Cluzet joue François Cluzet. Alors soit il joue François Cluzet un peu perdu, soit sûr de lui. Voilà, c'est les 2 rôles. D'ailleurs François Civil c'est pareil. Soit c'est François Civil perdu, soit c'est François Civil sûr de lui. Pareil pour ceux que j'ai cités avant. Donc vraiment l'acting de Cluzet, je ne peux plus le voir. Alexandra Lamy, je la vois rarement. Du coup voilà, elle est souriante, elle était bien pour ce rôle, je l'avoue. Et le film en lui-même il est rigolo, mais je pense que c'est pas du tout mon âge. C'est vraiment pour les quarantenaires, cinquantenaires je pense. Mais voilà, bon film à voir pour rigoler. Et puis niveau cul c'est pas trop gênant, genre y a pas... c'est même plutôt poétique en vrai. Ensuite j'ai revu Le Parrain, bon je vais pas vous en parler 1000 ans, j'ai mis 5 étoiles. Moi les films
le vœu exact, c'est pas ça, c'est je veux qu'elle soit folle de moi ou qu'elle m'aime plus que tout. Je crois que c'est ça exactement le vœu. Donc c'est un film d'horreur. C'est un film, voilà. Donc ça c'est le vœu. Donc en première vue c'est pas voilà. Et donc il fait un vœu en cassant un bâton. Je ne peux rien vous dire de plus. Ce que j'ai adoré, c'est la double lecture du film. C'est pas seulement, c'est pas que un mec qui, c'est pas juste, ça fait peur. Bon ça, tout le monde vous l'a dit, je pense. C'est le contrôle sur les femmes, des hommes sur les femmes. Et ce film est la représentation parfaite. Surtout là, je trouve la scène la plus horrifique que j'ai vue de ma vie parce que j'ai pas vu mes films d'horreur. C'est quand elle est dans le lit. En gros, elle a une espèce de double entité, pas vous spoiler. Et à un moment, elle demande à Bear, je crois qu'il s'appelle, Nikki demande à Bear de la tuer parce qu'elle se rend compte de ce qui se passe, mais elle n'est pas en pleine possession de son corps. Et en gros, lui, sa réponse, qui est une des pires phrases, et d'ailleurs il la joue très bien, c'est: est-ce que c'est si dur de m'aimer? C'est-à-dire que le mec ne se remet pas en cause. Avant ça, elle a fait des trucs de fou. C'est un film d'horreur, donc vous vous doutez bien, je vais pas vous spoiler. Et en gros, lui se dit: ok, j'ai fait ce vœu. Il lui arrive ça, et là, elle est tellement mal qu'elle le demande, elle veut que ça s'arrête parce qu'elle est pas, c'est pas elle-même. Et lui, sa première réflexion, c'est genre: est-ce que c'est si dur de m'aimer? C'est pour vous dire à quel point c'est. La double lecture est géniale, le film est génial, ça fait peur, il y a des trucs d'horreur que j'avais jamais vus, un tout petit peu fantastique, je veux dire, il y a des moments quand elle marche en arrière et tout, ça rajoute des trucs trop cool dans le film. C'est ultra oppressant, il a réussi à créer un truc ultra oppressant dans la maison, je sais pas qui retourne à la maison, on est stressé. L'actrice donc Indy Navarrete, je crois, on est tous tombés amoureux d'elle, elle est géniale, elle joue extrêmement bien. Bear jouait pas trop mal, non, il jouait bien le mec un peu débile, on peut pas lui enlever ça. Et donc le réalisateur avait réalisé, je crois, rien avant, ou en tout cas que des courts métrages, trucs comme ça. C'est génial. Le film a coûté 5 millions, 1 million, je sais plus combien, il a rapporté genre 1000 fois plus. Donc c'est génial. Trop bien, voilà, c'est un super film. Je pense que là, tout ce que je vous ai dit, vous l'avez déjà entendu, mais bref, vraiment, si vous l'avez pas vu, c'est le film à voir. Je pense que c'est un des meilleurs films de l'année que j'ai vu au cinéma. Et vraiment, vraiment super, en fait, tout simplement, tout est génial. Ensuite, j'ai vu Meet the Parents, donc c'est mon beau-père et moi, je crois, film de comédie. J'ai mis 3,5 parce que j'ai trouvé ça super cool, super gaulerie. C'est un vieux film, hein. C'est avec De Niro et Ben Stiller. Alors, je confonds toujours Ben Stiller et pas Ben Stiller. Est-ce que c'est Ben... oui, c'est Ben Stiller, Robert De Niro, Ben Stiller et Terry Polo. Bref, c'est un mec en gros, et ça tout le monde l'a vu. C'est un mec qui rencontre sa belle famille en gros. Et son beau-père est un agent de la CIA, je crois que c'est ça, ou du FBI. Et c'est un truc humoristique années 2000, voilà. C'est des films de Noël, genre. C'est pas sur Noël, mais vous voyez ce que je veux dire. J'ai adoré. D'ailleurs, 3,5, j'ai peut-être un peu abusé, peut-être mettre 3. Ensuite, j'ai vu Le Sens de la Fête, je ne l'avais jamais vu. Film français, pareil. 2017, waouh, ok, je suis vraiment en retard. Avec Bakri, avec Alpo Ivanov, avec je sais plus, il y a plein d'acteurs très connus. Je crois que c'est les réalisateurs de Intouchable. Et c'est un super film, vraiment très cool. Je ne l'avais jamais vu. C'est un film de. C'est en gros un mec qui est un wedding planner sur Paris, enfin Île-de-France, ce que j'ai compris. Et à qui il arrive plein de choses. Et on suit le début, ça se passe genre, je sais pas, n'importe quoi, le lundi. Et on commence, genre là, le film commence à midi et termine à 2h du mat. Et en gros, on suit toute l'organisation du mariage de A à Z avec des super blagues. Voilà, franchement, c'est cool, c'est un bon film. C'est le plus du film Canap, je trouve, parce que ça vaut pas le coup d'aller au ciné. Mais par contre, ça passe à TF1, on le regarde obligatoirement. C'est vrai que je dénigre les films alors que pas du tout, j'adore, vraiment très bon film. Ensuite, j'ai vu il y a quelques jours, il y a 7 jours, Disclosure Day de Spielberg. Bon, affreusement déçu, pas vous mentir. Moi, Spielberg, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le fantastique de Spielberg. Bon, c'est quand même souvent ce qu'il fait, mais voilà. Bon, j'ai mis 3 étoiles, c'est pas nul. C'est juste que, ouais, peut-être que c'est toujours pareil. Les films comme ça, je m'attendais à tellement mieux que du coup, c'est l'histoire. Alors, attendez que je me remette dedans. C'est l'histoire, voilà, de deux personnes en gros. Il y a 2 protagonistes qui ne se connaissent pas et qui s'en rencontrent au fur et à mesure. Et qui, en gros, alors je vais vous le dire, voilà, c'est un
aliens sont venus sur Terre, qu'il y a des expérimentations sur les aliens, qu'il y a ce genre de choses. Bon, le pitch du film est juste trop bien, ok. Moi le problème, j'en ai plusieurs. L'acting est super. La mise en scène, enfin des films sans cut toutes les 3 secondes. Enfin des caméras qui suivent, on prend le temps de respirer, on prend le temps de faire des scènes. Merci Spielberg pour ça, donc ça on peut pas l'enlever. D'ailleurs je vais mettre une demi-étoile de plus. C'est moi qui gère. Et en gros, je trouve que il y a plein de trucs qui n'ont pas été soit assez développés, soit tout simplement développés. En gros, bon, je vais vous spoiler un petit peu si vous l'avez pas vu. Il y a les deux personnes qui sont protagonistes sont des enfants qui ont été choisis par l'extraterrestre. On sait pas pourquoi. Il y en a la fille et donc celle qui peut parler aux humains avec le pouvoir d'extraterrestre, c'est-à-dire qu'elle peut prendre l'apparence, dire exactement ce qu'on veut entendre. Elle a comment on appelle ça, une énorme chance, genre elle sait par exemple, elle se dit ok bon là faut que je tourne à droite, ok elle le sait, ok vous voyez ce que je veux dire, une intuition. Et le mec lui il peut déchiffrer le langage, en gros lui c'est l'autre côté. Extrêmement mal expliqué, mais c'est pas important parce que vous allez voir le film je pense. Tout ce que je trouve mal, du coup ces gens là ont un super pouvoir. Le film est quand même très tourné vers la religion parce qu'en gros le gros débat c'est genre ok si demain, parce que du coup le but c'est d'envoyer ces archives, toutes ces preuves sur le web, à la planète entière et que tout le monde sache qu'il y a des aliens. Et le gros débat du film c'est genre ok et qu'est-ce qui se passe quand ce sera diffusé, comment vont réagir les gens qui sont religieux, est-ce qu'il va y avoir des révolutions etc. Ça n'a pas été assez exploité. À un moment il y a une seule scène qui est vraiment cool, enfin il y a plein de scènes qui sont cool mais là c'est le moment où il y a une dame qui se met à genoux devant la protagoniste parce qu'elle a des pouvoirs et qu'elle fait le signe de Jésus et qu'elle dit non je ne veux pas être adulée. Là on rentre un petit peu dans ce truc de ok si ça existait sur Terre, s'il y avait des aliens, il y aurait évidemment une religion, il y aurait évidemment des gens qui y croient, enfin pas qui y croiraient mais qui croiraient à un truc supérieur. Et donc ça c'était cool mais ça n'a pas été assez développé. Ensuite ce que je trouve nul et je ne comprends pas pourquoi il a fait ça, c'est qu'en fait il y a des archives sur 60 ans, en gros c'est en 2026 peut-être 2030 et c'est depuis les années 70-60 il y a des archives, des milliers de vidéos des aliens qui ont atterri dans le désert, dans des forêts, dans des trucs, et à chaque fois il n'y a rien qui est sorti. Le truc de base du cinéma, le truc qui n'existe pas, enfin pas du cinéma, de la vie, si tous les ans il y avait, si tous les mois, si tous les ans il y avait des aliens qui atterrissaient, il y aurait évidemment au bout d'un moment une vidéo, surtout que c'est pas du tout années 80, il y a des gens ont des smartphones etc. Il y aurait évidemment des vidéos de trucs de gens qui ont pris des vidéos, il y aurait évidemment des gens qui auraient parlé, des policiers sur place, donc je ne comprends pas pourquoi il a fait ça. Et ensuite quand les vidéos sont, je vous spoil, gros spoil, quand les vidéos sont révélées, donc à la fin ils réussissent à les révéler, la présentatrice pleure, pas sur le fait qu'il y ait une vie là, parce qu'en gros ils prennent la chaîne nationale genre, et ils disent ok, elle explique ce qui se passe, elle dit ok là il y a une vie extraterrestre etc. Et elle pleure en voyant des extraterrestres se faire comment dire, questionner, en gros ils se font découper, on regarde de quoi ils sont faits. C'est vraiment d'ailleurs ça aussi, les extraterrestres sont vraiment genre le cliché, la grosse tête ovale etc. Je ne comprends pas, ça n'existerait pas, ce scénario n'existerait pas. Pareil, attends, je finis ma phrase, arrête de dire pareil. Ce scénario n'existerait pas, le truc de genre elle se met à pleurer pour une civilisation qu'on ne connaît pas, on ne sait même pas s'ils ressentent la douleur, on ne sait même pas s'ils peuvent parler, s'ils sont conscients, on comprend rien. Et elle se met à pleurer, et je précise parce que je vous jure que c'est quasiment dit, elle ne pleure pas pour le fait que... Elle n'est pas attristée, elle pleure pas, elle n'est pas attristée pour le fait qu'il y ait une vie supérieure, mais parce qu'ils se font torturer. J'ai trouvé ça très bizarre à la fin. Et aussi ce truc, s'il vous plaît, si quelqu'un travaille dans le cinéma, une personne peut faire changer les choses. S'il vous plaît, arrêtez de faire cette espèce de truc, quand il y a une nouvelle qui se répand, une nouvelle mondiale, tous les téléphones du monde entier qui sonnent, tout le monde qui regarde la télé comme ça, même les gens qui travaillent, ça n'existe pas. Pareil dans les lycées, dans les séries sur les lycées, les collèges, tout ça, quand genre il
qui sort et tout le monde est là, le téléphone qui vibre en même temps. Oh, tu as vu Kimberly envoyer ses fesses à Sean? Ça n'a jamais existé, ça ne s'est jamais passé comme ça. Arrêtez avec cette espèce de fantasme de genre l'information en direct, ça n'existe pas. Les amis, qu'est-ce que j'ai parlé dans cette vidéo? Quasiment une demi-heure, je crois que c'est une de mes vidéos les plus longues. Est-ce qu'il me reste un film? Oui, il en reste un. Call Me By Your Name avec Timothée Chalamet, qui est un film sorti pareil en 2017. Enfin pareil que Le Sens de la Fête. Film sur une histoire d'amour. J'ai mis 4,5. Génial. Film génial. L'histoire, c'est tout simplement un mec qui vit dans une famille multiculturelle, française, italienne, américaine. Le père est professeur, la mère est... Bah, je crois pas que ce soit dit dans le film, je crois qu'elle est mère au foyer. Mais il y a une bonne, donc ils sont très riches, évidemment. Quand je dis qu'il est professeur, c'est pas qu'il est prof, genre prof d'un style, il est professeur archéologue. Et en gros, tous les ans, ils vont dans une espèce de maison, les fêtes et l'été, ils vont dans une maison en Italie, dans laquelle donc Timothée Chalamet est le fils, il y a les deux parents, et après il y a plein d'amis autour qui gravitent, et ils reçoivent tous les ans un étudiant qui vient étudier auprès du professeur. Et c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Et après il se passe plein de choses. C'est un film sur l'amour. C'est un film sur, bon je peux le dire, l'homosexualité. Enfin, pas je peux le dire, mais je veux dire, je peux le spoiler. Parce que moi au début je ne comprenais pas. Mais enfin, je pensais pas que ça allait être ça, vu que le film commence pas comme ça. Donc voilà. C'est un film sur voilà, l'homosexualité. C'est un film qui, alors ça se passe pas en 2020, en tout cas 2017. Ça se passe en je crois que c'est années 70, 60 même peut-être, j'exagère.